Every day, 4 tons of food are lost. They're decaying in markets. 40% of agriculture production is lost every year. That's not acceptable, especially because we should think about how we can curb this. And the only idea is that having enough data backing up our shipment, knowing how much people should be harvesting. Pack and Pick is an online grocery store. We buy, we clean, we sort, we package, and we deliver up to 300 items, fresh fruits and veggies mostly. Pack and Pick twatangiye gukorana mu hashize nk'amezi 2. No mushinga mwiza ufasha abahinzi bakafata ibihingwa byabo bakabibajyanira mu amasoko y'abantu baba bakorana, no vuga ngo bakorana n'abahinzi kandi bakaba babajyanira umusaruro wabo ukiri fresh, bakabajyanira ku giciro cyiza umuhinzi atiri washaka amasoko hirya no hino. Niyo mpamvu nahisemo kuba nakorana nayo. We receive customers' orders. After receiving the orders, we do purchasing, means we go buy the products and that were ordered. And after that, we do packaging. After packaging, we make sure that we deliver to every customers with the right quantity and quality food that he had ordered. Umuhinzi abasabwa guhinga bya kijyambere kandi akagira product nziza. Hanyuma Pack and Pick yo iki improvement umuntu yayisaba no kuba yashaka amasoko menshi kandi ku buryo umuhinzi nawe yaba afite guarantee. The big challenge we have is in people, internally and externally. I've started from external causes. People have been doing grocery shopping in a certain way, and they've invested in that. They've equipped themselves to be able to do that. It's difficult for them to switch. For the internal reasons, we need skills. Critical skills are always scarce, and they're very expensive to acquire. We have 2.5 billion of Africans to feed, and very few companies are up to the game. Very few people are thinking of how they can take a chunk of that, not only a chunk of money, but are trying to figure out how to feed the 2.5 billion of Africans in the next 30 years. And that's what Pack and Pick is about. Make your life easy and healthy with Pack and Pick. Nk'abahinzi dufatanyije na Pack and Pick twubake ejo heza. With Pack and Pick, you're welcome to join us in revolutionizing fresh food retail in Africa. Bonjour, Connecting Africa. Merci pour cette opportunité pour parler à toute l'Afrique, à tout le monde qui serait intéressé par les opportunités d'affaires en Afrique. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour parler du Rwanda et spécialement de l'agriculture au Rwanda. Je m'appelle Second Fidens, je suis le manager directeur d'une société qui s'appelle North Harvest. Nous sommes dans l'agriculture primaire depuis 7 ans, bientôt, et nous avons une plateforme en ligne qui s'appelle Pack and Pick. Pack and Pick, vous vous garez, vous collectionnez ce que vous avez acheté, commandé en ligne ou que vous venez de commander sur place, et vous partez. L'idée, c'est vraiment de non seulement joindre toute la chaîne de bout en bout, sachant qu'est-ce qui est produit, ce dont les gens ils ont besoin, leurs préférences, leur goût, leur rythme, leur pouvoir d'achat, pour enfin conseiller les fermiers et pour produire pas plus, pas moins que ce dont les communautés urbaines ils ont besoin. Chez Pack and Pick, nous offrons non seulement des livraisons de fruits et de légumes frais à domicile, mais aussi nous sommes dans le montage d'écosystèmes. Genre, nous avons une Community Food Hub, un équivalent de AMAP, mais vraiment privé. Et puis, nous avons aussi le côté Food as a Service, c'est-à-dire tout ce qui est transformation et customisation de la solution alimentaire. Parce que non seulement nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas normal que dans un même écosystème, dans un même pays, on puisse avoir 40%, jusqu'à 50% de notre production agricole qui soit perdue, et qu'en même temps, qu'il y ait 38% de nos gamins de moins de 5 ans qui meurent, pas de faim, mais qui sont en retard de croissance.
Donc, on veut vraiment éradiquer, et non seulement la malnutrition, mais aussi le mal-être des fermiers en mettant en contribution la donnée que la technologie nous permet de récolter. Pour n'importe qui serait intéressé pour investir en agriculture, nous sommes ouverts toujours à collaborer parce que non seulement on se rend compte que ces problématiques ne sont pas forcément rwandaises, mais sont africaines, elles sont régionales, mais aussi surtout continentales. On se dit que d'ici 2030, nous serons 2,5 milliards d'Africains et qu'il faut qu'en ce moment, des pionniers puissent se lancer pour créer une formule optimale pour nourrir le continent. Et on n'est pas si ambitieux, on est juste réaliste et on prend ça comme un devoir d'une génération. Bienvenue à Kigali, bienvenue dans l'agriculture et surtout, n'hésitez pas à revenir vers Pack and Pick pour tout ce qui est l'agriculture, la nutrition et surtout la donnée au service de l'agriculture parce que nous pensons que depuis qu'on est en activité, depuis bientôt 7 ans, on a pu acquérir suffisamment de connaissances, on a pu constituer des bases de données solides, mais aussi on a carrément une base de fournisseurs fermiers exclusivement, mais aussi une base cliente. Donc, si vous avez un produit à tester qui est vraiment dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, mais qui sont vraiment respectueuses des chaînes de valeur en Afrique, on est partant pour faire partenariat. Et puis aussi, l'idée, c'est vraiment de dire, tiens, si on avait 5 Pack and Pick d'ici 5 ans dans 5 différents pays, on pourrait mutualiser non seulement la donnée, mutualiser l'approvisionnement, mutualiser les ressources et les talents, mutualiser, pourquoi pas le financement, mais pour être sûr vraiment que nos standards, la donnée et le besoin, la connaissance du client soient des connaissances qui peuvent être intégrées, qui puissent vraiment servir les chaînes de valeur et ramener beaucoup plus d'argent aux fermiers, mais aussi garantir une alimentation de qualité à nos compatriotes et puis plus tard, carrément à tout le monde qui voudrait connecter à l'agriculture. C'est long, mais c'est excitant. Bon, bienvenido et puis très bientôt à Kigali. Merci beaucoup et merci à Connecting Days encore une fois et bienvenue et vivement le prochain pays qui nous permet d'avoir des franchises et puis de faire business là-bas ou qui puissent venir ici aussi. Et puis à très